Le sondage a été réalisé auprès de personnes de 22 pays, parmi lesquels les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Inde, l'Égypte et le Nigeria. Environ 57% des participants sont d'accord pour dire que la Chine traite toujours les droits de l'homme de manière réaliste et pratique, et 26% sont tout à fait d'accord. Environ 6% des participants soutiennent l'idée que le monde sera dominé à l'avenir par les États-Unis ou la Chine, tandis que 34%, le groupe le plus important, pense qu'un monde multipolaire est le plus probable. En ce qui concerne l'instrumentalisation des droits de l'homme par les pays développés, 55% des participants ont déclaré qu'ils pensaient que de telles actions ne feraient qu'empêcher les habitants d'autres pays de jouir de droits plus larges à la liberté et à la subsistance. Environ 56% des participants issus des économies développées et émergentes ont déclaré que la raison pour laquelle les politiciens occidentaux faisaient la promotion de la menace chinoise était le stress et l'anxiété liés à la montée de la Chine. Le concept chinois de communauté avec un avenir partagé, qui met l'accent sur l'humanité dans son ensemble et cherche une nouvelle voie pour éviter la confrontation, est soutenu par 61% des participants. Parmi les influences que l'initiative chinoise Ceinture et Haute a apportées à leur nation, le partage des gains de développement, l'expansion du marché international, le renforcement des infrastructures de base et la promotion des échanges culturels ont été les réponses les plus choisies dans le sondage. Seuls 8% des participants ont déclaré penser que leur pays faisait l'objet de pièges de la dette mis en place par la Chine.